Pour récapituler, regardez les ventes qui n'ont pas trouvé d'acheteurs et ça peut vous servir d'argument pour négocier. Vous pouvez avoir une bonne vision ici de à combien partent les Nabil et surtout, ça vous permet de voir les enchères qui vont arriver. Et ça, c'est très intéressant pour vos négociations et pour voir si vous achetez plutôt à un manager ou si vous préférez acheter directement aux enchères. Et enfin, utilisez le Completed Offer pour voir toutes les transactions qui ont été validées ces derniers jours. Salut les gars, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Tout d'abord un grand merci parce que vous m'avez régalé avec vos retours sur la première vidéo. Je ne pensais pas faire autant de vues, autant de retours positifs. J'ai pu voir que des managers confirmés comme des débutants ne connaissaient pas forcément la fonctionnalité que j'ai présentée, que ça les aidait vraiment. Donc je suis vraiment content d'entendre que vous utilisez cette fonctionnalité, que la vidéo est utile, qu'elle vous apporte de la valeur. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 fonctionnalités qui vont vous aider à mieux connaître le prix d'un joueur à l'instant T sur le marché, à mieux évaluer est-ce que son prix est à la baisse, est-ce qu'il est plutôt en train d'augmenter, quel est le juste prix d'un joueur. Donc on va prendre comme exemple, je ne sais pas, Nabil Fekir. On va prendre Nabil parce que peut-être qu'il va me régaler cette semaine. Voilà. Donc quand on est sur la fiche de Nabil, on voit que ses prix sont légèrement à la hausse. On voit qu'en ce moment, ça se vend à 1.2 a priori. Ça a l'air d'être stable avec 1.2. Malgré le fait qu'il performe vraiment fort, ça se vend toujours à 1.2. On voit là par exemple que quelqu'un est en train de le vendre 1.5 et on se dit, est-ce que c'est le prix? Il semblerait que le prix d'un Nabil, c'est 1.2. Ce que je veux vous montrer comme fonctionnalité qui est vraiment bien, vraiment intéressante, c'est le Show Expired Listing. Montrer les listings expirés. Là, quand vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir voir toutes les mises en vente, toutes les personnes qui ont essayé de vendre un Nabil Fekir et qui n'ont pas trouvé d'acheteur. On voit qu'à 1.4, ils n'arrivaient pas à les vendre. D'accord? Donc, très certainement que notre ami ici, il survend. Le prix, ça a l'air d'être, pour un Nabil Fekir rare, 1.2 ETH. Pour rappel, en bleu, on a les ventes qui sont passées via les enchères. En rouge, on a les ventes qui sont faites en privé. Et en violet, on a les ventes qui sont faites en public, à savoir auxquelles vous pouvez avoir accès en mise en vente. D'accord? Donc, partant de là, utilisez cette fonction, montrer les listings expirés. Ça vous permet de voir où en est le prix du joueur et ça peut vous permettre de négocier, de dire voilà, comment il s'appelle, comment c'est quoi le nom de notre ami, de dire voilà, à Prédictologie, t'es gentil avec 1.4, mais ils partent pas à 1.4. Hein, ils partent pas à 1.4. Ils partent pas à 1.4 les Nabil Fekir dernièrement, donc négocions le prix. D'ailleurs, chose super importante, pensez à contacter directement. Souvent, quand vous allez sur la carte, vous allez ici et vous pouvez contacter via Discord ou via Twitter le manager pour discuter le prix. C'est très intéressant parce que vous allez pouvoir vraiment discuter le prix et surtout, ça ne va pas vous bloquer des Ethereum à chaque fois que vous faites des offres et des demandes à la mano. D'accord? Donc, pensez vous-même à mettre vos coordonnées ou vous joindre parce que plein de fois, j'ai voulu acheter des cartes à des mecs qui ne mettaient pas ça. Bah, tu ne peux pas négocier alors que le prix qu'ils proposaient était hors de prix. Deuxième point important, intéressant, qui revient un petit peu à ce point-là, mais qui donne une meilleure visibilité, c'est le bouton Auction. Là, on peut voir tous les Nabil qui sont partis aux enchères. Voilà, on voit les prix directement. On voit bien que 1.2, ça a l'air d'être le prix, encore une fois. La dernière fonctionnalité qui peut vous aider à comprendre le marché à l'instant T, quel est l'état du marché, c'est Completed Offers. Par exemple, admettons, je veux acheter un défenseur super rare. Alors, on va prendre un défenseur super rare Asie. Hop, je clique ici et je peux voir toutes les transactions qui ont lieu dernièrement sur des défenseurs Asie. Voilà, on voit qu'il y a un Genshoji qui est parti à 0,5. Un Joang Ik, d'ailleurs j'en ai un qui est parti à 0,6. Ça permet de savoir où en est le marché. Un Makino à 0,4. Voilà, on peut voir. Tous ces défenseurs-là, c'est des défenseurs avec un L15 d'à peu près 50. Donc on voit qu'il y a un défenseur L15 de 50. Voilà, ça part dans ces eaux-là. Après, bien sûr, il faut regarder individuellement l'âge du joueur, etc., etc. Mais ça permet d'avoir un ordre d'idée sur le marché à un instant T. Très, très important. Et de pouvoir comparer. Donc voilà, pour rester toujours en veille du marché, c'est très, très utile cette fonction.
Pour récapituler, regardez les ventes qui n'ont pas trouvé d'acheteurs et ça peut vous servir d'argument pour négocier. Vous pouvez avoir une bonne vision ici de à combien partent les Nabil et surtout, ça vous permet de voir les enchères qui vont arriver. Et ça, c'est très intéressant pour vos négociations et pour voir si vous achetez plutôt à un manager ou si vous préférez acheter directement aux enchères. Et enfin, utilisez le Completed Offer pour voir toutes les transactions qui ont été validées ces derniers jours. Donc voilà les gars, c'était tout pour l'onglet prix. Je ferai une prochaine vidéo sur une nouvelle fonctionnalité, mais avant ça, jeudi, très certainement, je vais faire un concours où vous pourrez gagner une carte. Donc même si vous n'avez pas de compte Sorare, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation, vous créez un compte. Ça sera un concours qui aura lieu sur du... c'est un concours qui aura lieu sur du foot fantasy. Donc je vous demanderai de concevoir une équipe de 5 joueurs. Et celui qui aura créé l'équipe qui gagne le plus de points, bah, gagnera une carte. Voilà, je vais mettre un petit ranking. Et je pense qu'il y aura moyen de gagner une carte, une T3, une T2, voire une T1 en fonction de la performance. Donc pour en savoir plus sur le concours, je vais faire une vidéo certainement mercredi ou jeudi. Donc abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, je vais mettre tout ça, toutes les informations sur le concours mercredi ou jeudi. Et ça sera lié à la Game Week, la prochaine Game Week. Donc partagez ça avec vos amis même qui n'ont pas de compte Sorare, qui se créent un compte avec mon lien d'affiliation. Et puis ils pourront gagner la carte. Je leur enverrai la carte, il n'y a pas de souci. Même si vous n'avez pas de compte Sorare, vous pouvez participer. Voilà, faites tourner les gars, donnez-moi vos retours. Est-ce que vous avez aimé ces précisions sur ces fonctionnalités de prix pour mieux connaître le prix des joueurs? Et puis je vous dis à mercredi très certainement. Allez, ciao!